tout le monde, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau message de nos ancêtres. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et donc ce tirage est valable pour la semaine du 24 au 31 octobre. Alors aujourd'hui j'ai décidé de travailler avec deux jeux différents, encore une fois. Deux jeux que j'ai depuis peu, qui m'ont été offerts tous les deux. Il y a d'abord l'Oracle des Runes, de Gulliver l'Aventurière et de Lyra Séoltoire. Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolée. J'ai pas encore pu faire la vidéo de ces deux jeux, mais ça viendra. Voilà, donc on va tirer une carte des runes et je vous lirai le texte associé qui est dans le livret, parce que pour moi le livret est très riche et en fait j'aime bien lire ce qu'il est mentionné dans le livret. Je travaille avec le livret pour ce jeu-là. Donc voilà, ça m'aide à réviser en plus et à apprendre mes runes comme il faut. Et le second jeu, c'est le Angels and Ancestors Oracle Cards de Kyle Gray, qui est magnifique. J'aime beaucoup les illustrations de ce jeu, j'aime beaucoup l'état d'esprit de ce jeu. Voilà, donc j'ai décidé de les associer, ils sont très différents, mais ça n'a pas d'importance, je suis sûre qu'ils fonctionnent très bien ensemble. Donc on va commencer par les runes. Voilà, on va mélanger un peu le jeu. Et on va tirer une carte, donc, quelle est la rune qui va nous accompagner? Quel message on va avoir de cette rune? Ce langage magique ancestral. Voilà pourquoi j'ai choisi ce jeu. Allez, c'est celle-ci. C'est la rune Perto. Voilà, qui est juste magnifique. Alors, je vais juste prendre le petit livret. Alors, je vais vous lire juste le message divinatoire qui est lié à cette carte, puisque le texte est très très long. Il y a un texte qui parle de l'origine de la rune, etc. Mais je vais juste vous lire le message divinatoire donc de cette carte. Lorsque la rune Perto apparaît dans un tirage, il est temps de s'attarder sur l'idée de destinée, qui, telle une loi, guide nos pas le long de notre chemin de vie. Loin d'être un préconçu immuable contre lequel nous ne pouvons rien, le destin est plutôt comme une boussole qui nous attire irrésistiblement vers une destination, tout comme l'aiguille est attirée par le nord. En revanche, il nous appartient de choisir le chemin que nous allons emprunter pour rejoindre cette destination, et en cela nous pouvons nous concevoir comme maîtres de notre destin. Perto apparaît pour indiquer qu'un mystère est sur le point d'être dévoilé, ou doit l'être, et qu'il appartient qu'à nous de le faire. Les révélations ne sont pas loin et bientôt cette rune nous annonce que nous pourrons nous libérer de nos obstacles et des difficultés sur notre route, car nous sommes sur la bonne voie, celle qui nous amènera à notre destin. Elle relie aussi la notion de don de vie, qu'il s'agisse d'une idée purement pragmatique comme un accouchement ou symbolique comme un projet que l'on fait naître en nous et à l'extérieur de nous. En tant que rune du secret, elle indique que des choses cachées sont encore à découvrir pour que nous soyons enfin capables de voir la situation dans son ensemble. Ce processus est en bonne voie. Donc je vous ai lu la signification droite de cette carte puisqu'elle est arrivée droite dans le tirage. Il y a aussi une signification renversée que je ne vous lirai pas donc aujourd'hui. Donc voilà pour ce message délivré par la rune Perto. Donc le destin est entre nos mains. C'est à nous de faire les bons choix, mais a priori, on a pris la bonne voie et on doit continuer sur cette voie. Alors maintenant, on va faire un tirage avec le Angels and Ancestors Oracle Cards de Kyle Gray avec des belles illustrations de Lily Moses qui a déjà illustré un jeu pour Kyle Gray. Donc un jeu qui est magnifique, regardez le dos, il est superbe. Et donc on va tirer une carte pour aujourd'hui. Et il s'agit de Wise One, la sage. Alors cette carte, en fait, elle vous dit de grandir, de progresser avec votre situation actuelle, en fait. Voilà, vous devez, quoi que l'univers vous ait envoyé cette semaine, vous devrez faire avec et continuer à vous concentrer sur vos projets, sur ce que vous avez entrepris, sur votre vie au sens général. Vous devrez continuer malgré tout à avancer. Donc écoutez la sagesse de cet ancêtre qui est la sage par excellence. Elle représente
le côté le plus sage de la déesse en fait. Hein, c'est ce qu'on dit en anglais, the crown, c'est vraiment la partie de la déesse sage. C'est une vieille personne en principe, hein, c'est représenté toujours par une vieille dame. Donc c'est une femme sage en fait, qui représente vraiment la sagesse absolue. On peut le voir avec le hibou qui est au-dessus de son épaule, hein, qui représente la sagesse. Et le corbeau qui tient une perle dans son bec, lui, en fait, il va représenter ce qui est un peu sombre sur notre passage, mais qu'on a tendance à surmonter et à resurmonter. On renaît chaque fois, on tombe, ben, c'est pas grave, on se relève. Et donc, en fait, ce corbeau, il va représenter ça, en fait, le fait d'arriver à surmonter les difficultés et de se relever. Donc, on a de très beaux messages hein, aujourd'hui. Notre destin est entre nos mains. Certes, de grandes lignes sont tracées, mais on a des choix qui nous sont présentés. C'est nous qui les faisons. Hein, personne ne les fait pour nous. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a quand même notre destin en main. On fait des choix. On a pris un certain chemin hein, avec la rune Perto qui est là. Donc, ce chemin qu'on a pris, et bien maintenant, il faut continuer sur son chemin en fait. Voilà, il faut y croire et avec cette sage, cette déesse, cette personne sage, eh bien écouter cette sagesse et continuer, quoi que l'univers nous envoie, des fois des obstacles, des fois des difficultés, eh bien il faut quand même continuer, il faut quand même croire en soi, parce que cette carte aussi, elle veut dire que peut-être on galère en ce moment, hein, on a lancé peut-être une affaire, un projet, ou on a un projet qui se développe, mais c'est dur, c'est difficile. Eh bien, elle nous dit quand même de nous accrocher parce que ça vaut le coup. Voilà, donc les messages de nos ancêtres pour cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez passé un joli moment. Moi, je me suis régalée comme d'habitude à faire cette guidance pour vous et pour moi, puisque je l'intègre aussi pour moi personnellement. En fait, c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette guidance, puisque je la faisais pour moi et je me suis dit que j'allais la partager avec vous. Donc voilà, moi aussi, j'intègre ce qu'on me dit par rapport à cette guidance et ça me parle beaucoup. Voilà, donc j'espère que ça résonne pour vous aussi. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve pour Halloween, pour une guidance un peu spéciale avec le message de nos ancêtres. Gros bisous et à très vite. Bye bye.